Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te montrer un workflow d'automatisation que j'ai mis en place pour une entreprise de nettoyage et qui permet de générer un devis automatiquement à partir d'un simple formulaire envoyé par le client. L'idée, elle est simple, le client répond au formulaire d'une demande de devis sur le site de l'entreprise et envoie une photo dedans. Ensuite, l'IA analyse exactement la saleté se trouvant sur l'image et le prix est calculé automatiquement en fonction des prix du client. Et enfin, le devis est envoyé par mail sans qu'aucun humain n'ait à intervenir. On a automatisé 90% du processus de devis. Des heures de gagner chaque semaine et des clients servis en moins de 5 minutes. Si toi aussi tu veux mettre en place ce genre de système dans ton business, soit dans le nettoyage, la rénovation ou autre, prends rendez-vous avec moi via le lien dans la description. Et on analysera ensemble ce qu'on peut automatiser dans ton activité. On va commencer avec une base de données toute simple, une feuille Google Sheet. Chaque ligne représente une demande de client et elle contient les colonnes suivantes. Donc, à savoir l'idée, le nom du client, les mails, son adresse, son code postal, sa ville, son numéro de téléphone, son type de service, par exemple nettoyage de tapis, nettoyage de toiture, nettoyage de façade, ainsi que sa surface en mètres carrés. Et enfin, du coup, l'URL de l'image qui est envoyée par le client. Ensuite, on a des colonnes qui seront remplies automatiquement par notre workflow. Donc là, le verdict sera le niveau de saleté détecté par l'IA. Ensuite, le prix final envoyé, qui a été calculé par l'IA aussi. Et enfin, le statut du devis, par exemple en attente, devis envoyé, etc. Un conseil, fais attention à bien nommer tes colonnes car on va la réutiliser dans N8N pour tout mapper proprement. Donc là maintenant, on va commencer par le déclencheur. Là, pour tester le workflow manuellement, j'ai mis juste un simple manuel trigger. Mais en production, tu peux mettre un Google Sheet en row added. Donc ce serait celui-là exactement. Tac, tac. Je me retire ici vite fait. Tac ici. Ce serait on row added, celui-là. Pourquoi? Parce que le process va démarrer automatiquement dès qu'une nouvelle ligne est ajoutée dans le tableau. Là maintenant, on a rajouté un autre Google Sheet qui va permettre de lire toutes les lignes qui se trouvent sur votre Google Sheet. Donc le Google Sheet que j'ai choisi, c'est celui-là. Tac. C'est Get Row in Sheet. Donc là, voici sa configuration. Tout d'abord, avant de commencer à tester le step, vous allez devoir connecter votre API Google Sheet à votre workflow. Donc pour ça, vous allez devoir récupérer votre client ID et votre client secret. Pour pouvoir les récupérer, c'est tout à fait simple. Vous avez juste à vous rendre sur votre page Google Cloud. Là, je vais vous mettre directement ici. Vous avez juste à aller sur le compte sur Google Cloud. Vous allez devoir créer un nouveau projet. Moi, je n'ai pas besoin de créer, donc je vais déjà directement utiliser celui-là. Vous avez juste à vous rendre, taper votre recherche ici. Vous allez devoir taper Google Sheets. Ensuite, vous allez devoir juste l'activer. Et une fois que vous l'avez activé, vous avez juste à vous rendre une fois de plus sur API et services. Parce que là, maintenant, vous allez devoir ajouter toute votre configuration dans votre API. Donc, vous allez devoir aller sur écran de consentement, accès aux données. Et enfin, vous allez ajouter ou supprimer des champs d'application. Vous allez cliquer ici. Et enfin, vous allez taper ici, donc Google Sheet API. Et enfin, ici, vous allez devoir cocher tout ce qui est en rapport à votre Google Sheet. Ensuite, vous appuyez sur remettre à jour. Et enfin, ici, vous appuyez sur sauvegarder. Maintenant, on peut revenir ici. Vous avez récupéré votre client ID et votre client secret. Pour pouvoir les récupérer, c'est tout à fait simple. Vous avez juste à aller dans la partie client. Et une fois sur client, vous allez pouvoir récupérer votre client secret et votre client ID. Moi, je ne vais pas vous montrer ça parce qu'il y a donc mon code secret dessus. Donc, on peut revenir ici. Et enfin, vous appuyez sur connexion avec Google. Vous appuyez sur continuer. Et une fois, vous avez encore appuyé sur continuer. Va vous afficher ceci, connexion successful. Enfin, on peut quitter ceci et vous pouvez directement mettre ici Get Rows. Normalement, ça sera déjà mis automatiquement. Ensuite, vous allez choisir votre sheet sur lequel vous avez toutes vos données. Et enfin, la feuille sur laquelle toutes vos données y sont. Donc là, maintenant, on va tester le step. Là, on voit bien que tout a été récupéré. Donc, l'ID, le nom, l'email, l'adresse, code postal, etc., etc., etc. Maintenant, nous allons passer au téléchargement de l'image. Pour ça, nous allons devoir choisir un HTTP request. Donc, vous avez juste à taper ici HTTP request et c'est le premier. Donc là, maintenant, on va voir comment la configuration se fait. On va cliquer 2 fois ici. Donc la méthode, vous devez laisser à la méthode get. Ici, de base, il n'y avait rien du tout. Donc ici, vous allez devoir mettre votre URL qui va être téléchargé sur Gemini. Donc, vous avez juste à prendre la partie URL ici et à glisser ça directement ici là-dedans. Donc là, comme ça, on voit directement qu'il a reconnu le lien. Et ici, vous descendez en bas, vous allez ajouter une option. En réponse format, vous allez choisir File et en put output in field, vous allez mettre image. Donc ensuite, vous allez mettre Test Step. Là, on voit bien qu'il a téléchargé les images. Là, si on clique sur View,
on voit bien que c'est une image aussi. Maintenant, nous allons passer à l'upload de l'image sur Gemini, parce que Gemini, en fait, nous oblige à uploader l'image sur leur propre API avant de pouvoir l'analyser. Donc, vous allez encore choisir un autre HTTP request. Là, on va cliquer 2 fois. Là, cette fois-ci, pour la méthode, vous allez mettre la méthode post. Et pour donc l'URL, vous allez devoir mettre exactement celle-ci. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir récupérer l'adresse ici. Et maintenant ici, je vais vous montrer comment pouvoir récupérer votre API sur Gemini. Tout simplement, vous avez juste à aller sur Gemini et aller de base, ce sera un truc comme ça de base. Vous allez juste appuyer sur Get API Key. Vous allez devoir créer une clé API. Et ensuite, une fois que la clé API est créée, vous avez juste à la copier et retourner sur votre workflow et la coller ici. Ici, vous allez devoir activer le send header. Ici, n'hésitez pas à mettre encore une fois pause pour pouvoir bien configurer correctement votre HTTP request. En name, vous allez devoir donc mettre content type. En value, vous allez devoir mettre image/jpg. Et pour le body, vous devez également l'activer. Vous allez devoir choisir N8N binary file. Pourquoi binary file? Parce qu'en fait, Gemini comprend uniquement une version binaire de l'image. En fait, on ne peut pas envoyer à Gemini la version JPG de l'image. Donc pour ça, on a dû d'abord la convertir en format binaire. Et ici, vous allez devoir mettre input image. Pourquoi image? Parce que c'est le nom qui se trouve ici. Ensuite, vous allez faire test step pour tester encore une fois. Là, on voit bien que toutes les images ont bien été uploadées sur Gemini. Et donc là, on voit que tout a bien été converti en binaire et on obtient directement aussi une URI temporaire du fichier. Maintenant, on va passer à la partie analyse de l'image avec Gemini. Tout simplement, vous allez encore devoir choisir un HTTP request. Et là, on va voir encore la configuration, toujours en méthode post. Cette fois-ci, vous allez choisir cette URL. À partir de là, c'est ça que vous allez devoir écrire exactement pareil. Ensuite, l'API, je vous ai déjà montré comment la récupérer. Vous avez juste à la coller ici. Là, maintenant, vous allez devoir activer encore l'header. En name, vous allez mettre content type. En value, vous allez mettre application JSON. En body, vous allez devoir l'activer aussi. Vous allez devoir choisir le mode JSON. Ensuite, vous allez devoir mettre using JSON. Et là, vous allez devoir mettre ceci exactement. Ne vous en faites pas, je vous mettrai un Google Drive avec toutes les ressources nécessaires pour pouvoir bien configurer le workflow. Donc là, on laisse content en vide, on laisse vide, file data on laisse vide. En meme type, vous allez devoir mettre image/jpeg et le file URI, vous allez devoir aller le récupérer ici parce que de base, il n'y a pas ça ici. De base, vous allez devoir mettre le file URI, vous allez devoir prendre ici et le mettre ici directement. Je pourrais vous donner également le prompt si vous voulez, mais en tout cas, le prompt là est basé uniquement pour mon client pour lequel j'ai fait le workflow. Donc là, on voit bien que le file URI, il y a bien l'image qui a été uploadée sur Gemini. Ensuite, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez juste à appuyer sur Test Step pour voir si ça a bien été fait. Ici, c'est normal que Gemini prend du temps parce qu'il est en train d'analyser l'image et ensuite de sortir une description totale par rapport à l'image. Là, on peut voir qu'il a bien réalisé la description. Donc, l'image présente une vue rapprochée de toi. Celles-ci sont visiblement recouvertes de manière importante par de la mousse verte et des lichens. Donc là, ensuite, il fait une conclusion qui est donc très sale. Nous, maintenant, on veut extraire le verdict final. On n'a pas besoin de la description complète. Parce qu'à partir du verdict final, il y aura un calcul qui sera fait pour le devis. Donc ensuite, vous allez devoir choisir un set. Vous avez juste appuyé ici. Tac, vous appuyez sur set et vous prenez le premier ici. Ensuite, vous le configurez comme ceci. Vous laissez en manuel mapping. Ici, vous écrivez, par exemple, dans mon cas, le nom de votre code, donc verdict. Moi, j'ai mis verdict. Et ici, donc, vous avez juste à mettre ceci. Donc ça, c'était pas comme ça de base. Vous avez juste à aller donc dans la partie Generate Content, Texte, et vous glissez ici exactement. Tac, tac. Vous n'avez absolument rien d'autre à faire. Ensuite, vous avez juste à appuyer sur Test Step. Et donc là, on voit bien que le verdict a été extrait. Ici, j'ai mis un switch. Pourquoi un switch? Parce que lors du devis final, le calcul sera basé sur le prix de base que le client, que l'entreprise donne. Par exemple, là, le prix de base, c'est 10 euros le mètre carré. Mais si la conclusion de l'image, c'est que c'est très très sale, donc là, on va devoir faire un x2. Ou bien, si c'est très sale, ce sera 1.5 fois 1.5 du prix. Ou si c'est par exemple sale, ce sera fois 1,3. Donc là, je vais vous montrer exactement la configuration du switch. Vous avez juste à appuyer donc ici, tac, de prendre un switch directement ici. Donc maintenant, on pourra voir sa configuration.
tac, vous avez juste à cliquer ici. Donc là, ici, de base, c'était pas ça. Il n'y avait rien du tout ici. Vous allez devoir juste uniquement reprendre le verdict ici. Mais le truc, c'est que si on laisse ça uniquement, comment dire, la configuration ne sera pas faite correctement. Pourquoi? Parce que ici, le N8N ne prend pas en compte s'il y a des majuscules ou s'il y a des minuscules. Donc là, par exemple, imaginons qu'il y a une photo où la conclusion c'est très très sale et l'autre serait très sale. Bah, N8N, si je laisse uniquement JSON.verdict, va mettre les deux dans la même colonne. Et donc, ça va générer le même devis et donc le même coût. Et l'entreprise ne veut pas ça. L'entreprise, elle veut quelque chose où, si imaginons que la conclusion de l'image, c'est très très sale, ben là, du coup, on ferait un x2. Donc là, ici, c'est pour ça que moi, j'ai rajouté un to lower case, un point to lower case ici. Donc, tac, ici, ça on peut retirer, tac. Comme ça, il prendra uniquement la conclusion où c'est écrit exactement très très sale. Ensuite, vous avez juste à faire exactement pareil pour tous les autres. Ah oui, et ici, de base, ce n'est pas contain, ça a été un is equal to. Il vaut mieux mettre un contain, comme ça, il va prendre uniquement les mots exacts que j'ai tapés ici. Donc, ensuite, vous avez juste à copier exactement pour toutes les conclusions que vous avez données. Donc, moi, j'ai uniquement très sale, sale, sale vite fait, moyennement propre et propre. Donc là, j'ai juste à appuyer sur test step. Et donc là, maintenant, on voit qu'il y a un très sale, un très sale et un autre propre. Donc, on peut juste maintenant passer à la chose suivante. Donc maintenant, ici, on va définir le facteur de saleté. Chaque branche du switch va vers un set où on définit un champ de facteur saleté. Donc ici, on a mis un 2 pour le facteur très sale. Ici, on a mis fois 1,6 pour le facteur très sale. Ici, pour le facteur sale, on a mis fois 1,5. Et ici, pour le facteur moyennement sale vite fait, on a mis 1,4 si je me souviens bien. Et ici, pour celui-là, on a mis 1,3. Et pour le facteur propre, on a mis facteur tarif de base par fois 1. Chaque facteur ici sera utilisé pour le calcul du prix. Donc maintenant, nous allons passer au calcul du prix et à la configuration de l'email. Comme vous le voyez ici, tous les chemins se rejoignent dans un node final set. Donc ici, on fait plusieurs choses, à savoir le calcul du prix final, la préparation du corps de l'email, on récupère donc le nom du client, le type de service, etc., etc. Donc maintenant, on va passer à la configuration de celui-ci. Ici, vous allez devoir prendre l'ID. Je vais d'abord exécuter previous node pour pouvoir bien tout récupérer. Donc là, ici, vous allez devoir mettre l'ID. Pour cela, vous allez devoir aller directement sur votre Google Sheet et vous mettez directement l'ID ici. Ensuite, pour pouvoir bien calculer le prix final, moi j'ai réalisé une expression qui permettra de calculer directement le prix directement ici. Donc là, ce serait 10 fois donc la surface du mètre carré fois le facteur saleté. Imaginons que si le facteur serait de 2 ou bien de 1,5, ben là, on ferait 10 fois la surface en mètre carré fois 2. Donc là, on tomberait directement sur le prix final que l'entreprise va devoir facturer au client. Ici, on a également le corps de l'email qui permet donc de pouvoir envoyer ça sous forme de devis au client. Donc là, on a donc bonjour, tac, le nom du client. Donc ici, on le récupère ici. Ça, de base, c'est exactement pareil que celui-là. Suite à votre demande pour le service, type de service, donc là, on a juste à glisser ça ici. Pour une surface de tac en mètre carré, donc là, on a juste à reprendre ça et le glisser ici. Et ensuite, on peut également mettre le verdict que Gemini nous a donné. Donc ici, on a juste à aller directement sur Edit Field. C'est exactement tac, 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 tac. C'est celui-là ici. Vous avez juste à donc transférer, à glisser ça ici vers ici. Ensuite, pour le service, encore une fois, vous avez ici directement type de service, vous le collez ici. Et pour le prix estimé, c'est tout à fait simple. Vous avez juste à retourner du coup ici. Vous copiez ceci et vous le remettez ici directement.
Et donc, à partir de là, il sera calculé automatiquement et donnera ça au client. Donc là, ensuite, on a juste à faire test step. Donc là, comme vous voyez, donc le corps email de vie. Bonjour Sarah Mia, tac tac tac, suite à votre demande, tac tac tac. Donc ce sera envoyé directement à saramia 599@gmail.com. Pour le type de service nettoyage toiture qui sera également aussi l'objet. Là, on peut le voir directement pour ici. Pour celui-là, pardon, vous allez devoir choisir aussi donc un node qui s'appelle donc Gmail. Vous avez juste à choisir celui-là. Et donc, vous avez juste à cliquer ici pour la configuration. Ici, vous allez devoir également configurer votre API sur le Google Cloud. Donc pour cela, vous avez juste à aller ici directement. Vous tapez, tac, vous avez juste à taper Gmail. Gmail API, directement ici. Vous avez juste à l'activer également et refaire la même manip que j'ai faite pour le Google Sheet. Donc là, vous avez juste à revenir ici. Donc, directement accès aux données. Vous avez juste à ajouter ou supprimer des champs d'application. Et donc, ici, vous avez juste tapé à Gmail, Gmail API. Et vous allez tout activer. Vous allez tout activer et vous allez mettre à jour ici. Et enfin, vous allez appuyer sur sauvegarder. La sauvegarde a été faite. Maintenant, vous avez juste à encore faire comme sur Google Sheet. Donc, vous connectez, mettre votre client ID, le client secret et vous connectez via Google. Ici, je ne vais pas le faire parce que je vous l'ai déjà montré pour le Google Sheet. Ensuite, ressources, vous allez mettre message, l'opération envoyer. Et donc ici, vous allez devoir choisir le JSON, l'email client. Donc, vous allez devoir mettre ceci, celui-là. Le sujet, vous allez mettre par exemple le type de service. Donc moi, j'ai mis nettoyage toiture. Donc ce sera ça qui va s'afficher. Et email type, soit vous me laissez en méthode texte, soit vous me laissez en méthode HTML. Là, à ce moment-là, tout dépend de votre configuration, de votre prompt que vous avez donné à Gemini. Parce qu'à partir de là, il y a le mail qui a été généré pour ce genre de truc. Donc là, ensuite, vous avez juste à faire un test step. Et donc, on voit bien que ça a été envoyé. Maintenant, une fois que ça a été envoyé, nous, on ne sait pas si ça a vraiment été envoyé ou non. C'est pour ça que là, vous allez devoir retourner sur votre Google Sheet pour que tout soit directement écrit par le workflow, comme quoi ça a bien été envoyé. Donc là, il y aura également donc le verdict qui sera mis à jour et donc si ça a bien été envoyé ou non. Et il y aura également aussi le prix pour lequel ça a été réalisé. Donc là, on va juste remettre encore un autre notre Google Sheet. Donc là, vous configurez encore le Google Sheet à compte. Ici, vous laissez ça comme ça. Là, maintenant, vous allez devoir choisir Update Row. Donc, vous allez devoir prendre celui-là. Vous allez devoir choisir Update Row in Sheet. Donc, ici, vous allez encore choisir votre document, la feuille sur laquelle vous êtes. Ici, vous allez mettre Map each column manuellement. Là, pour la première, vous allez mettre l'ID. Vous allez devoir choisir l'ID. Et ici, vous allez avoir toutes les colonnes de votre Google Sheet. Là, nous, on veut uniquement que certaines colonnes soient mises à jour automatiquement. On ne veut pas que, par exemple, le nom du client soit mis à jour ou bien l'adresse ou autre. Donc là, ici, il y a l'ID qu'il faut laisser. Là, le verdict, on veut que le verdict soit rajouté sur le Google Sheet. Donc, ici, le verdict, vous allez devoir aller ici. Vous allez prendre celui-là et vous allez le mettre ici tout simplement. Donc là, ça donnerait ceci. Tac. Ici directement. Ensuite, il y a le prix final qui a été envoyé. Le prix final qui a été envoyé, donc c'est celui-là. Vous avez juste à le glisser ici également. Et le statut du devis. Le statut du devis, ce serait le label qu'il faudrait envoyer. Donc, ce serait ici. Donc, une fois qu'on appuie sur Test Step, voilà, tout ça, normalement, si on va sur le Google Sheet, là, on voit bien que le verdict a bien été rajouté, le prix final et aussi le statut du devis, s'il a bien été envoyé par mail ou non. Là, maintenant, si on lance le workflow complètement ici, on va devoir d'abord supprimer ça, ça on n'a plus besoin. Là, on va lancer le workflow complètement. Vous avez juste à appuyer sur Test Workflow. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est assez fluide, ça prend pas énormément de temps. En moins de 10 minutes, tout est fait sur le sheet. Après, tout dépend du nombre
comment dire, de réponses au formulaire que vous avez. Là, pour l'instant, comme vous voyez, on n'a que 3 réponses au formulaire. Et donc voilà. Et donc, comme je vous ai dit, pour éviter d'appuyer nous-mêmes ici, vous allez devoir rajouter un Google Sheet. Vous allez devoir rajouter ce node-là. Là, ici. C'est-à-dire que pourquoi celui-là? Parce que dès qu'une nouvelle ligne sera ajoutée directement sur le Google Sheet, le workflow va s'activer automatiquement et réaliser le devis de manière automatique. Donc là, maintenant, on peut retourner sur le sheet pour voir si ça a bien été fait. Et là, on voit bien que tout a bien été fait. Donc ici, on a directement la description du verdict final. On a le prix final envoyé et on a le statut de devis. On se retrouve maintenant sur la boîte mail pour voir si le mail a bien été envoyé. Et là, on voit bien que le mail a bien été envoyé. Donc là, ici, je n'ai mis que du texte. Mais sinon, vous, de votre côté, vous avez juste à pouvoir bien configurer le mail pour qu'il soit bien vu visuellement face au client. Donc là, on voit bien que bonjour Jiménez Ablas, suite à votre demande pour le service nettoyage toiture, pour une surface de 80 mètres carrés après analyse de l'état. Tac, donc là, on donne l'analyse complète de l'image. Là, pour le service nettoyage toiture, le prix estimé est de 1 600 € hors TVA. Ce devis est basé sur un tarif de 10 € le mètre carré, ajusté selon la saleté et appliqué à la surface indiquée et basé sur l'image fournie. Et voilà, tu as un workflow 100% automatique qui part d'une photo et envoie un devis sans intervention humaine. Système est scalable, rapide à déployer et adaptable à plein d'autres secteurs d'activité. Si toi aussi tu veux mettre en place ce type d'automatisation dans ton entreprise, que ce soit pour générer des devis, générer des leads ou autre, prends rendez-vous avec moi via le lien dans la description, en description de tes besoins, et je te montrerai ce qu'on peut automatiser dans ton process.